Clémentine est ethnologue. En 1996, elle entame une recherche sur les pratiques méconnues des guérisseurs. C'est en Auvergne qu'elle décide de s'immerger pendant 3 ans. 3 années durant lesquelles elle s'est avancée pas à pas dans un monde secret, insoupçonné, où derrière les apparences, on invoque depuis toujours, visible et invisible pour soulager la douleur. On l'appelait Toto les Ermites. Dans les Combrailles, en Auvergne, tout le monde le connaissait. Il était le prince des guérisseurs. Car Toto détenait les secrets pour guérir. Et il avait ce qu'on appelle le don. Toto est mort en janvier 2000. Il est mort sur la route, au bout d'une longue nuit d'hiver. Quand j'ai commencé ma recherche, Toto a été le premier à accepter de répondre à mes questions. Dans un pays où il n'est pas d'usage que les gens parlent de ça aux étrangers. Ici, dans sa maison à l'écart du village, il m'a fait entrevoir ce monde où des hommes et des femmes, en prononçant des formules secrètes, soignent toutes sortes de maladies. Je pensais interroger surtout les personnes âgées, et j'ai découvert que ces pratiques sont toujours utilisées. Simplement, les gens n'en parlaient pas. Ils se méfiaient de moi. Que voulait cette étrangère qui cherchait à voler leurs secrets? Certains craignaient de passer pour des sorciers, des jeteurs de sorts, car dans ces pays, on dit que celui qui peut le bien, peut le mal. Si les portes se sont peu à peu ouvertes, c'est grâce à Toto. Les gens me voyaient tout le temps avec lui. Ils ont commencé à me faire confiance. Ils m'ont accepté, puis m'ont parlé. Mais ce don, de qui pensait-il le détenir? Comment savait-il qu'il le possédait? Qui le leur avait transmis? Toto, lui, avait déjà 45 ans quand il est entré dans cet univers magique. Il s'était gravement blessé à la jambe. Il me faisait confiance et il me raconta qu'un vieux sorcier l'avait soigné et, se prenant d'amitié pour lui avait confié un secret. Le secret pour éteindre les incendies. Puis il y eut le fameux incendie de la Syrie. C'était il y a 20 ans. Le feu crépitait dans la forêt de sapins et avait déjà atteint les stocks de bois autour du bâtiment, menacés de destruction. Les pompiers étaient impuissants. Quelqu'un s'est alors souvenu de Toto et de son secret. On alla le chercher. Toto coupa une branche de genêt et se mit au travail. Il est parti devant les flammes et à mesure qu'il parlait, le feu s'arrêtait. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 30 camions de pompiers. Il en était venu de partout et c'est Toto qui a fait le travail le plus beau, quoi. Parce qu'il a arrêté le feu dans des broussailles qui avaient 3 mètres de haut. Il passait à 10 mètres des flammes et une fois qu'il avait passé, le feu s'éteignait. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de surnaturel, parce que ça se fait pas en passant juste devant les flammes, l'arrêter, quoi.
Ma recherche a vraiment commencé avec le témoignage de Claude et d'Edmonde, son épouse. Ils ont été parmi les premiers que Toto m'a présentés. Toto m'avait raconté comment, après son exploit à la Syrie, les gens impressionnés étaient venus lui dire que, s'il avait éteint l'incendie, il pouvait bien les soigner. Alors il avait commencé à utiliser des secrets. Face à la douleur et au désarroi des gens, il essayait toujours de faire quelque chose. Et ça marchait. Il en était émerveillé, comme un enfant. J'avais un gamin, Marcel. On recouvrait le puits et le soir à la nuit, il coupait les tôles avec la meuleuse. Et il s'est envoyé un éclat dans l'œil. Le médecin d'Herman lui a donné du collyre. Pendant 7 ou 8 jours, ça allait. Puis d'un seul coup, son œil s'est mis à lui faire mal. On revoit le médecin, où le médecin a dit, il ne faut pas rester comme ça. On est parti à Ussel. Et quand on est arrivé là-bas, il lui a dit, tu as un abcès à l'intérieur de l'œil, s'il éclate, l'œil est perdu. Alors en revenant, moi j'ai dit, écoute, il y en a beaucoup qui disent du bien de Toto, on va aller voir Toto. Et je lui dis à Toto, j'ai dit, est-ce que tu peux lui faire quelque chose? Alors Toto, avec son petit rire en coin, dit, verra ce que pourra faire. Et puis il dit à Marcel, va-t'en tranquille. Te fais plus de soucis de ton œil. Et puis le jour après, il retournait à Ussel. Ou peut-être 2 jours après. On retourne à Ussel. Résultat, le gars le regarde, il lui dit, eh ben ton abcès, il a presque disparu entièrement. Alors on est retourné voir Toto pour le remercier. Et Toto, comme tout remerciement, il nous a demandé une bouteille de scotch. Et on lui a amené sa bouteille, on l'a fait venir manger, et c'est depuis ce temps qu'il venait tout le temps à la maison. Toto avait guéri l'œil de Marcel. Ce n'était qu'un exemple, parmi la liste impressionnante des maux auxquels les guérisseurs semblaient capables de porter remède. La pratique la plus courante et parmi les plus anciennes concerne les brûlures. Que ce soit dans l'atelier du forgeron, ou quand un feu d'écobuage échappait à la vigilance des paysans, dans la cuisine avec le poêle à bois, ou devant la porte, avec la bassine d'eau bouillante lorsqu'on plumait les volailles, les blessures par brûlure étaient fréquentes, et ceux qui possédaient le secret enlevaient la douleur. Charmer le feu, ils appelaient ça. Elle a l'air d'en avoir de la manger. Mais elles avaient faim. Et aujourd'hui encore, les guérisseurs charment le feu. Parmi eux, certains soignent les maladies de peau, zona, psoriasis, eczéma, herpès, et aussi les verrues. D'autres soigneraient les tumeurs, les ulcères variqueux et même les dépressions. D'autres encore arrêteraient le sang. Les rebouteux s'occupent des entorses et des douleurs de dos. Quant aux magnétiseurs, ils s'intéressent à la plupart des maladies. Dans certaines campagnes françaises, beaucoup de familles possèdent au moins un de ces secrets et ne cessent de se les transmettre de génération en génération. Claude et Edmonde finirent par accepter de me parler des secrets de leur famille. Mes parents, ils m'ont transmis, c'est-à-dire qu'à leur mort, ils m'ont laissé le papier. J'ai trouvé le papier. Parce que dans les temps, souvent, les personnes âgées se disaient, si on y donne, on ne pourra plus y faire, s'il y a un problème ou autre. Alors j'y ai trouvé sur des papiers, j'y ai mis en pratique. Et comme j'ai vu que ça réussissait, ben, j'ai gardé les papiers avec moi. Oui. Ça sera Marcel qui aura tout. Ça dépend s'il veut l'y faire. Marcel y fera, si, parce qu'il est très croyant. Et il sait où c'est s'il arrive quelque chose que j'y suis pas. S'il a besoin. Pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps d'y faire. Et le temps qui sera là pour y faire, je m'en occuperai pas, je le dis bien. Bon, mais par la suite, oui, il y a des chances que je m'occupe de ça. J'espère bien qu'il me donnera quelques secrets pour, au moins au niveau pour soigner les bêtes, quoi. C'est tout ce qui m'intéresse. Si on peut éviter tous les frais de vétérinaire et tout ça, on se débrouille par nous-mêmes, quoi. Il dit des prières, hein, c'est... Bon, après, avec son livre, il va au niveau de la bête et tout ça.
Puis il faut connaître le nom de la bête et tout ça, il soigne en fonction donc de la bête. Puis après, bon, il récite pas mal de prières par la suite. Puis ça s'en résume à ça, parce que, enfin, il répète plusieurs fois par jour, et des fois pendant plusieurs jours. Alors après, j'ai soigné une personne pour le zona. 2 jours après, elle était guérie, j'en suis jamais revenu. Mais, ma foi, il faut se mettre à l'évidence. La prière était bonne. Je soigne pour le mal de dents, enfin le zona, les brûlures. Et puis c'est tout. Bon, je pourrais en faire un peu plus, mais je vais vous dire, si vous voulez commencer de soigner, il faut trop se pencher sur la prière. Il y a trop à faire. Parce que vous pouvez soigner une bête, même dire les paroles comme il faut. S'il y a Saint Notre Père et Saint Je vous salue à dire, il faut les dire. Parce que si vous en oubliez 1 ou 2, ça ne veut pas dire que votre bête va guérir, il faut recommencer. Alors il faut être attentif à ça. Mais c'est pas le tout de dire et de penser autre chose. Ouais. Il faut y faire en disant, je demande Que ça réussisse. que ça réussisse. Puis voilà. Parce que chaque partie du corps, c'est pas la même prière. Comprenez? Pour la gorge, c'est tel Les yeux, saint. quand même, Pour c'est- les yeux, c'est tel saint. C'est pas la même prière. Et puis c'est plus délicat. Ouais, je soigne un peu le mal de dents, mais je vais pas plus loin que ma famille. Tous les charmeurs que j'ai rencontrés sont croyants. Pas forcément pratiquants, ou alors avec une pratique personnelle. Mais ils se réfèrent tous à Dieu, au Christ, ou à certains saints particuliers.